lorsque la présidente se fit passer pour une cliente afin d'inspecter le travail. La nouvelle gérante dit à une vendeuse: je ne t'ai pas déjà prévenu de ne pas perdre ton temps à servir ce genre de pauvre? Ce que la gérante ignorait, c'est que la pauvre dont elle parlait n'était autre que la propriétaire de la boutique, et même, sa future belle-mère. Tout avait commencé lorsque le fils de la présidente avait annoncé qu'il avait une petite amie de la campagne, employée dans une des bijouteries du groupe. Apprenant la nouvelle, la présidente avait décidé d'organiser pour eux un grand mariage, et de lui offrir en personne un bracelet d'une valeur inestimable, histoire de lui faire une belle surprise. Mais à peine entrée dans la boutique, elle fut accueillie par les moqueries de la future mariée, qui lui lança qu'elle n'avait pas sa place dans un endroit aussi luxueux. La présidente, sans se dévoiler, décida sur le champ de tester la personnalité de cette jeune femme. Elle dit qu'elle voulait acheter des cadeaux pour le mariage de son fils. Mais la gérante répondit d'un ton méprisant: ici, nous ne faisons que du sur-mesure haut de gamme, pas de ces choses bon marché. Alors la présidente soupira: que voulez-vous, mon fils est tombé amoureux d'une femme avide de luxe et de vanité. La gérante, fière d'elle, répondit: mon fiancé est justement le fils de la présidente. C'est un honneur pour vous de me rencontrer. D'ailleurs, sa mère va dépenser plus de 10 millions d'euros pour notre mariage. Les vendeuses alentour la regardaient avec envie. Mais une autre employée, qui connaissait la cruauté de la gérante, prit la défense de la vieille dame et demanda à la gérante de s'excuser. La gérante se mit alors à crier que c'était la vieille femme qui devait s'excuser, hurlant: le fils de la présidente ne se mariera jamais avec une femme comme toi. À ce moment-là, la télévision diffusa une nouvelle: la famille la plus riche du pays va dépenser 10 millions d'euros pour le mariage de son héritier. La gérante, croyant qu'il s'agissait d'elle, se rengorgea encore davantage, sans remarquer que, sur l'écran, apparaissait le visage de sa cliente, la mère de son fiancé. Peu après, la présidente demanda à voir le bijou emblématique du magasin, celui qu'elle avait elle-même fait fabriquer lors de l'ouverture. La gérante voulut le lui arracher des mains, prétextant que des mains sales comme les vôtres ne devraient pas toucher à une pièce aussi précieuse. Dans la bousculade, le bracelet tomba au sol. Paniquée, la gérante accusa aussitôt la vieille femme. C'est elle qui l'a cassé. Elle la saisit brutalement, lui arracha son sac, puis gifla la jeune employée qui tentait de défendre la cliente, lui ordonnant de ne pas se mêler de ses affaires. Furieuse, la gérante fouilla le sac de la présidente, et n'y trouva qu'un vieux téléphone usé. Hors d'elle, elle la gifla de nouveau, et exigea qu'elle appelle sa famille pour payer les dégâts. La présidente appela alors son fils. Viens tout de suite à la bijouterie, j'ai une surprise pour toi. Le jeune homme, inquiet, téléphona aussitôt à sa fiancée. Est-ce que ma mère est dans la boutique? Elle répondit d'un ton faussement doux. Non, pas du tout, juste une vieille dame qui cause des ennuis. Puis, en riant, elle ajouta: ton idiot de fiancé croit tout ce que je lui dis. C'est là que la présidente comprit. Cette femme n'aimait pas son fils, elle ne convoitait que sa fortune. Furieuse, elle dénonça son hypocrisie et son absence de morale. La gérante, vexée, appela la sécurité. Mais au lieu de ses anciens employés loyaux, apparut un jeune homme, son amant. Le jour de sa nomination, elle avait renvoyé l'ancien garde, alors qu'il s'apprêtait à chasser la vieille femme. Celle-ci déclara fermement: je suis la présidente du groupe. Mais la gérante éclata de rire. Ma belle-mère ne serait jamais une vieille femme aussi pauvre. La présidente sortit alors le bracelet symbolique, une pièce unique que tout bijoutier reconnaîtrait. Mais la gérante, ignorante et arrogante, le saisit pour le jeter violemment au sol, puis accusa la présidente d'avoir voulu voler une pièce du magasin, et appela la police. La jeune employée intervint encore, et reçut une nouvelle gifle. La gérante la fit accuser à son tour, affirmant qu'elle était complice du vol, et ordonna à son amant de les punir. Celui-ci exigea que la vieille femme s'agenouille et demande pardon. La présidente refusa, mais ne put se défendre. Heureusement, au moment critique, son fils arriva enfin sur les lieux.